Bonjour à tous, chers amis golems de chair. Je suis le golem de Fiel et je vous souhaite la bienvenue dans le Métallictionnaire consacré au heavy metal. Pour coller au mieux à la thématique du jour, je vous incite grandement à cliquer sur la notation au-dessus pour écouter une playlist concoctée par mes soins en même temps que cette vidéo. Allez-y. Cliquez. J'attends. Non, mais vraiment, hein. Bien, commençons. Comme précisé plus tôt, le heavy metal est né à la fin des années 60 au Royaume-Uni, en exacerbant des aspects du blues et du rock. À ses débuts, le heavy metal et le hard rock ne font qu'un. Mais par la suite, le heavy s'émancipe de ses origines blues, contrairement au hard rock. L'origine du terme heavy metal est assez floue, et plusieurs théories existent. Mais celle qui m'intéresse le plus est la volonté de plusieurs personnes revendiquant le terme, d'imaginer quelque chose de sérieux ou profond, une signification de heavy dans l'argot américain, et un son de métal s'écrasant au sol. D'où Led Zeppelin, littéralement le zeppelin de plomb. Le terme était à ses débuts utilisé de manière péjorative par certains critiques, mais les fans du genre se le sont par la suite appropriés pour l'arborer fièrement. On peut dire que Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple ont grandement contribué à la création de ce nouveau genre, notamment grâce à l'utilisation d'une guitare lead et de power chords. Et certains groupes, comme Thin Lizzy, Scorpions ou Judas Priest, ont même opté pour 2 guitares lead afin de pouvoir jouer des harmonies sur les mélodies et les solos, ce qui définira un son très caractéristique au genre. Le point guitare, oui, c'est le point guitare. La guitare lead est une guitare qui joue souvent les mélodies et qui peut éventuellement partir en solo pour mettre en avant soit l'improvisation, soit la technique et le skill du musicien qui la joue. Elle est mise en opposition à la guitare rythmique qui a pour vocation de soutenir la guitare lead en plaquant des accords en rythme pour harmoniser et structurer un morceau. Les harmonies de mélodie et de solo, c'est le fait que 2 guitaristes jouent la même chose en même temps mais sur des tons différents. Je vous mets une petite vidéo en annotation si ça vous parle pas trop. C'était le point guitare. Beaucoup de guitaristes de métal expriment ouvertement s'inspirer de la musique classique et notamment de compositeurs baroques, romantiques et modernes dans la composition de leurs morceaux, mais c'est également dans l'appropriation d'une certaine virtuosité que certains groupes se rapprochent du classique. Pour ce qui est de la basse, elle est généralement utilisée de la même manière que la guitare rythmique, même si on peut noter certaines utilisations différentes, comme sur certains morceaux d'Iron Maiden par exemple. Pour la rapidité exigée par certains morceaux, certains bassistes se mettent également à utiliser un plectre. Oui, un plectre. Enfin, un médiator si vous préférez. Ce que vous pouvez avoir un esprit binaire parfois. Et après vous me traitez de robot. Je suis pas un robot, bordel. Je suis un golem de fiel. Même si, personnellement, les clichés qui me reviennent en tête sont les voix théâtrales couvrant plusieurs octaves du type Judas Priest avec Rob Halford ou encore Bruce Dickinson dans Iron Maiden, les techniques vocales sont en fait aussi nombreuses que les groupes composant la scène heavy metal, mais elles flirtent en majorité plus avec les aigus qu'avec les graves. Les batteries quant à elles reprennent les techniques traditionnelles du rock dans un premier temps, pour ensuite inventer leur propre lexique musical à l'aide de doubles grosses caisses, de blast beats et autres qui seront traités plus tard. Il faut savoir également qu'une partie du folklore satanique du métal vient de Diabolus in Musica. Alors, pas l'album de Slayer bien entendu, mais un intervalle dissonant également appelé le triton, dont l'utilisation a été exclue à l'époque du Moyen-Âge et a même été appelé le diable dans la musique par les moines de l'époque, autant par dédain que par volonté de dicter le bon goût et la bonne morale de l'époque. Le triton, c'est ça. L'imagerie prend très vite une part très importante dans l'univers du heavy metal. L'expression d'un groupe ne se limite pas qu'à leur musique, mais à tous les aspects avec lesquels le style flirte. Beaucoup d'artistes travaillent en collaboration, imaginent des univers graphiques pour les albums, scéniques pour les concerts, certains groupes créent leur propre mascotte, le tout pour proposer des produits artistiquement riches, ce qui fait du métal un art que l'on pourrait qualifier de protéiforme. Les thèmes abordés sont souvent fantaisistes ou d'inspiration fantastique, axés vers la perte, le chagrin, la solitude et la frustration, mettant le métal en opposition directe avec le mouvement Peace and Love des années 60, en faisant une contre-culture expressionniste, cathartique, où la fin joyeuse des chansons pop laisse place à la triste réalité de ce monde. Suite à la dernière phrase, je souhaite vous prévenir que le Métallictionnaire peut vous faire gagner au Scrabble. Je ne sais pas comment,
Mais c'est possible. Le folklore du heavy metal est indissociable de ses lives au volume sonore très poussé. La plupart des groupes s'inspirent des arrangements des records Guinness Book de l'époque, des formations les plus brillantes, à savoir Hendrix et les Who. En 1994, Manowar atteint une pointe de 129,5 décibels et aujourd'hui de nombreux groupes ont dépassé les 140 décibels. Pour information, le bruit d'un avion de chasse étant de environ 120 décibels. C'est le moment des anecdotes. La chanson Smoke on the Water. Cette chanson au riff ultra célèbre a été écrite en 24 heures à cause de contraintes de temps et de perte de fichiers lors de l'enregistrement de l'album. Le son vient de Soundcheck, le début d'enregistrement, et les paroles traitent de l'incendie du casino de Montreux situé à côté du lac Léman en Suisse. Le titre Smoke on the Water, littéralement fumée sur l'eau, vient de là. Ozzy Osbourne. En 79, Ozzy Osbourne, alors chanteur de Black Sabbath, cherche à signer dans une maison de disques pour son groupe solo. Complètement ivre, il se rend chez Sony Music avec 2 colombes à libérer en signe de paix. Le plan ne se déroulant pas tout à fait comme prévu, et un des 2 volatiles décide de rester sur la jambe de Ozzy. La légende raconte que Ozzy aurait alors arraché la tête de la colombe avec les dents et aurait décroché son contrat chez Sony de cette manière, ce qui me laisse relativement dubitatif. En revanche, en 1982, dans l'Iowa, un fan eut la bonne idée de lancer une chauve-souris vivante sur scène. Ozzy, la prenant pour un jouet en plastique, a décapité la bête d'un coup de dent, devant un public médusé. Ce dernier a dû se faire vacciner contre la rage en urgence après le concert. Les cornes du diable. Le symbole bien connu des métalleux a été inventé par Ronnie James Dio, qui singeait sa grand-mère italienne. Cette dernière avait l'habitude d'utiliser ce geste comme protection spirituelle contre les personnes qu'elle jugeait malveillantes. Alice Cooper. Alice Cooper est très connu pour ses shows rocambolesques. Il avait pour habitude de simuler sa propre exécution avec une fausse pendaison. Il a un jour réussi à échapper à la mort en se dégageant la tête du nœud coulant, juste à temps après avoir senti le câble de sécurité lâché. Sir Christopher Lee. Grand fan de métal, l'interprète de Dracula et Saruman le Blanc a contribué à une chanson de Manowar, une chanson de Rhapsody et a sorti un album de métal sur Noël avec des reprises de chansons traditionnelles. Aujourd'hui, si vous cherchez des groupes se rapprochant des débuts du heavy metal, je ne peux que vous conseiller des groupes comme Wolfmother, Far From Alaska, Blues Pills, Kings Destroy ou encore les fabuleux Tenacious D avec Jack Black. Et bien voilà, c'est fini pour ce Métallictionnaire sur le heavy metal. À bientôt pour un prochain Métallictionnaire. La vidéo est désormais terminée. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en compagnie du Golem de Fiel. Afin de vous revoir assez rapidement, nous vous incitons à vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à liker la vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de mains de métal, et à la prochaine fois.